Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement en Ukraine où désormais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est déclaré persona non grata. Oui, alors, nous savons tous que la plus grande institution occidentale, c'est l'ONU. L'ONU a la charge de mettre en œuvre la politique occidentale. Si l'ONU ne s'aligne pas sur la logique de la politique occidentale, automatiquement, les puissances occidentales décident de sanctionner l'ONU, si on peut le dire ainsi. Et donc, Vladimir Poutine, qui a été très malin, le monsieur a été très malin, qui a fait en sorte que les BRICS ont envoyé une invitation au secrétaire général de l'ONU pour que ce dernier participe au sommet des BRICS à Kazan 2024, donc tout récemment. Cette malignité de Vladimir Poutine est en train de porter ses fruits. D'abord, premièrement, ça a démontré à la face du monde que Poutine n'est pas isolé. Pas du tout isolé. Aussi de l'autre côté, ça a démontré que l'Occident décadent ne peut rien en face des BRICS, du moment où le chef même de l'ONU a été invité à participer, à prendre part. Évidemment, on avait eu à mentionner cet aspect. Imaginez que la Cour pénale internationale, qui est une juridiction qui est née des entrailles de l'ONU, cette Cour pénale internationale qui a fait un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et c'est le chef des chefs de la CPI qui vient voir Vladimir Poutine, qui vient sourire avec lui, qui vient sympathiser avec lui, qui vient pactiser avec lui, sans qu'il ne puisse même penser à une affaire d'arrestation de Poutine ou quoi que ce soit. Donc, en vérité, ce déplacement, ce voyage du secrétaire général de l'ONU en Russie, ça a été une véritable paire de gifles que Vladimir Poutine a donné aux Occidentaux. Jusque-là, d'ailleurs, on se demande comment et par quel miracle Poutine a pu réussir à faire venir ce monsieur-là à Kazan. Au départ, je vous l'ai dit, beaucoup n'avaient pas compris. On avait pensé que c'était, s'il venait, ça allait être de l'espionnage et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, ce ne serait pas une bonne chose pour le Sud global. Mais au contraire, ça a permis de ragaillardir le Sud global, notamment Vladimir Poutine. Et c'est la chose qui fait très mal à Volodymyr Zelensky. Déjà, la présence de Antonio Guterres en Russie a été vivement critiquée en Ukraine. Que ce soit des députés, donc des parlementaires, de simples citoyens, à plus forte raison la présidence ukrainienne. Ils ont critiqué. Mais après Kazan, Antonio Guterres devrait partir à Kiev. Et c'est à partir de là qu'il se rend compte que désormais il est aussi persona non grata du côté de l'Ukraine. À l'image de ce que Israël avait décidé lui concernant. Et donc dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la, mettez beaucoup de j'aime. Alors, au fur et à mesure que les jours passent, l'ONU se décrédibilise. Puisque Israël avait déclaré l'ONU persona non grata, et on a vu à la suite de cela, Israël s'est mis à attaquer les positions onusiennes du côté du Liban. La FUNIL a été sérieusement, copieusement touchée par l'armée israélienne. Or, Israël, c'est le chouchou des Occidentaux. Aujourd'hui, voici un autre chouchou des Occidentaux qu'on a claqué à la porte.
En temps normal, disons-nous la vérité, selon les règles, Antonio Guterres ne devrait pas se rendre en Russie. Il pouvait se rendre un peu partout, hein, mais sauf en Russie. Puisque Vladimir Poutine est présenté comme un monstre monstrueux par les Occidentaux. Il est présenté comme quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Il est présenté comme un envahisseur de l'Ukraine. Il est présenté comme celui-là qui veut déstabiliser tout l'Occident. Or, l'ONU travaille avec l'Occident. Mais Antonio Guterres s'est alors mis dans la logique selon laquelle c'est le nouveau bloc. Lui, il n'a pas regardé désormais son statut de secrétaire général. C'est sa personne qu'il voit. Quelle est cette personne normale aujourd'hui qui accepterait d'être en conflit avec Vladimir Poutine? Ah, c'est aussi ça l'influence de Poutine. Normalement, il ne devrait pas y aller. Mais il se déplace, il va. Alors, l'argument aussi, c'est quoi? C'est que, en marge du sommet des BRICS, ils vont discuter ou ils devraient discuter des questions de paix du côté de l'Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Ils devraient en discuter puisqu'il a fait un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Quand je dis normalement il ne devrait pas y aller, je vais dire selon la logique des Occidentaux. Mais lui, en tant que secrétaire général de la plus grande institution mondiale, organisation mondiale, même si la justice a rendu son faux verdict, son faux mandat d'arrêt, c'est de son plein droit d'aller dans n'importe quel pays membre de l'ONU. Lorsque ça ne va pas avec un dirigeant, il se rend là, il échange avec le dirigeant. Et puis pour voir quelles sont les solutions à trouver. Donc, c'est ce qu'il a fait. Comme leur politique d'isolement de la Russie n'a pas marché, alors Zelensky est dans tous ses états. Antonio Guterres est donc présenté comme, est donc déclaré persona non grata. Il devrait être à Kiev après Kazan. Il voulait venir en Ukraine. Mais selon l'information, le président Zelensky n'a pas confirmé sa visite. Zelensky a refusé. Et ensuite, il y a un haut responsable de la présidence ukrainienne qui s'exprimait sous le couvert d'anonymat. Pour le moment, les Ukrainiens ne se sont pas trop présentés comme ce qu'Israël a fait. Ils le font en cache-cache. Il y a un responsable ukrainien qui dit que Zelensky a refusé de confirmer la visite du secrétaire général de l'ONU en raison de l'humiliation infligée au droit international à Kazan. Donc pour eux, le secrétaire général de l'ONU qui est chargé et qui devrait faire respecter le droit international a infligé une humiliation au droit international à Kazan, en allant à Kazan. C'est à cause de ça. Bon, je ne sais pas si c'est le droit international qui a reçu la chose, ou bien si c'est l'Ukraine qui a reçu la chose, ce sont eux qui savent. Quoi qu'il advienne, le monsieur voulait aller, on l'a refusé. Pour le moment, il n'y a pas encore une déclaration officielle lui désignant persona non grata. Ils sont d'abord dans le processus. Puisque Volodymyr Zelensky sait, s'il le déclare persona non grata, comment est-ce qu'ils vont continuer à obtenir des soutiens de la part de l'ONU? Ça va être compliqué. La position de l'Ukraine est différente de la position d'Israël. Donc Zelensky ne peut pas tout se permettre. Mais quand même, pour ce petit temps, il a été déclaré persona non grata, on refuse de le recevoir. Puisque tant que l'Ukraine ne confirme pas sa visite, il ne peut pas venir. Quoi qu'il advienne, il y a de grands bouleversements qui sont en cours sur le plan géopolitique, de la géopolitique mondiale, et ces grands bouleversements-là vont entraîner forcément des changements. Et des changements sont en cours. Anyway, nous allons continuer de suivre cette actualité de ce côté. Tout ce qui va en découler, on reviendra pour épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.